parler d'un sujet que j'ai à cœur depuis pas mal de temps, qui est un sujet sur la peur. La peur, c'est le contraire de la foi, c'est ne pas avoir confiance en Dieu, confiance en notre Père Céleste. Et comme on a parlé beaucoup du Père Céleste, on a parlé beaucoup de notre image, de l'image de Dieu, etc., la peur entre aussi en ligne de compte. Et c'est le contraire de la foi, puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, donc, c'est le contraire de la peur, ou la peur, le contraire de la foi. Ou aussi, il y a une autre interprétation, et on pourrait en donner d'autres. La peur, c'est aussi avoir la foi dans une mauvaise chose, la peur qu'il nous arrive quelque chose, la peur de tout un tas de choses. Et en fait, vous placez votre confiance et votre foi non plus en Dieu, mais dans des choses qui peuvent très bien arriver, ou des choses que vous penserez qui vont arriver, ou ce genre de pensées qui sont là en fait pour nous empêcher d'avoir pleinement confiance en Dieu pour les plans qu'il a pour notre vie ou pour toute autre chose. Des fois, c'est simplement pour la vie de tous les jours. Donc, je voudrais vous parler de la peur. Et j'aime beaucoup ce passage que tout le monde connaît et qui est un passage, je crois, très très connu, l'un des passages les plus connus où l'Éternel dit « Je suis votre berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, etc., etc. » Vous connaissez ce passage. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, David avait dit « L'Éternel est mon berger ». Donc un berger, c'est celui qui s'occupe des brebis, des moutons. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les moutons sont des animaux et des bêtes, des animaux qui sont complètement dépendants du berger, dépendants de tout ce qu'il va dire et faire. Donc l'image est très belle, on doit être en fait dépendant de Dieu, dépendant de notre berger. Qui est notre berger ? Jésus est notre berger et Dieu est notre Père. Voilà. Et ça, c'est le contraire justement de l'insécurité, où on peut être complètement insécure. On peut simplement dire bon bah l'Éternel est mon berger, c'est vrai, mais bon, il faut le temps que ça aille dans notre cœur et que ça descende jusqu'en bas, et jusqu'en bas de notre cœur, dans le plus profond de notre cœur. Et tout simplement parce que la foi est vraiment quelque chose de surnaturel. La foi, c'est quelque chose que Dieu met en nous, ça ne vient pas tout seul, ça grandit. Et voilà pourquoi la foi est tellement importante, et à l'inverse de la peur. Alors je vais vous parler de la peur et des différentes peurs qu'on peut avoir. Donc il y a des peurs de toutes sortes. Et je vais simplement vous développer quelques messages, quelques perspectives de la peur, et de savoir qu'en fait la peur est une mauvaise perspective, une mauvaise image de Dieu et du Père qu'on peut avoir. Parce que si vous avez totalement confiance en votre Père Céleste, eh bien vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre parce qu'en fait c'est en lui que vous placez votre confiance. Alors on va dire c'est toujours... c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est vrai, parce qu'on peut le dire de notre bouche, mais tant qu'on ne l'a pas vécu dans notre cœur, dans tout un tas de circonstances de nos vies, il n'y a pas de mise en pratique en fait. Donc la mise en pratique est très importante dans notre vie de tous les jours, et de faire actionner notre foi dans tout un tas de domaines, notamment un domaine qui est très intéressant, c'est sur la guérison de toutes sortes de maladies. Et là aussi, on peut être confronté à la peur d'aller prier pour les malades. Et je vous conseille, franchement, c'est d'aller prier pour les malades, même si vous avez peur. À un moment donné, la peur, elle va partir. Parce que si vous placez votre confiance dans la parole de Dieu, où il est dit que Dieu guérit toutes les maladies, bah en fait, vous faites uniquement ce que Dieu vous demande de faire. Allez, guérissez les malades au nom de Jésus. Ce qui est important aussi, c'est de travailler avec le Saint-Esprit, parce que c'est vrai qu'aller guérir les malades avec Jésus,
c'est très important, c'est la parole de Dieu qui le dit, et la parole de Dieu, elle ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Mais la parole de Dieu, des fois, il est important, et je vous le dis pour moi, hein, tout ce que je vous dis c'est pour moi aussi, c'est d'apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment une communication qui s'apprend. Par exemple, j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui priait pour les malades, et il disait que allez, guérissez les malades, pardon. Il allait y aller, etc. Et en fait, il n'y avait pas spécialement de guérison, ou des fois Dieu honorait sa parole, il y avait des guérisons. Vous savez, ces choses-là, des fois, c'est mystérieux. On ne sait pas pourquoi Dieu va guérir, Dieu ne va pas guérir. Mais ce qui est important, c'est de oser aller prier pour les malades. Et là-dessus, on peut aussi avoir la peur de le faire. Ça a été mon cas, hein, c'est pour ça que je vous en parle. J'avais peur d'aller prier, je voyais mais s'il ne se passe rien, etc. Mais en fait, ce n'est pas notre problème. Si on le fait avec un cœur sincère et avec compassion dans le cœur, de dire Seigneur, je veux vraiment que cette personne guérie, je vais aller prier pour elle, si le Seigneur vous montre. Et bien voilà. Après, vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des paroles de connaissance, où Dieu vous montre pourquoi la personne est malade, pourquoi elle a ça ou ça. Et ça, c'est encore plus merveilleux. Voilà aussi pourquoi il y a des gens qui ne sont pas toujours guéris, parce que des fois, ça demande un peu plus de temps pour la personne. Par exemple, il peut y avoir un manque de pardon aussi. Un pardon, et la personne n'est pas guérie. Ça ne veut pas dire que ce que je dis là, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas pardonné ne sont pas guéries. Ça ne veut pas dire aussi que ceux qui ne sont pas guéris, eh bien, c'est de leur faute. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je dis simplement que quand on collabore avec le Saint-Esprit, eh bien, ça va beaucoup plus vite, parce que des fois, on est face à des personnes qui sont malades, et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi dire. Voilà, en tout cas, pour ma part, c'est un apprentissage. Et j'ai vu des personnes qui ont commencé à être guéries de certaines maladies. Je peux vous donner une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. J'étais dans un aéroport. J'étais dans un aéroport avec mon épouse. On a été dans un pays. Et on a été dans un endroit où ça avait été dirigé vraiment par Dieu. Et là aussi, la foi a été mise à rude épreuve, parce que, en fait, il y a eu des miracles qui se sont passés. Et c'est là où vous voyez vraiment la main de Dieu dans certaines situations. Donc je voulais simplement vous partager ce passage, cette expérience que j'ai vécue. En fait, nous étions à l'aéroport, on attendait, on était dans le retour, et on attendait, mon épouse et moi-même, on attendait tout simplement qu'on faisait la queue, et on attendait que surtout sur les aéroports, que l'avion il dise à quelle heure il arrive, etc. Donc on était assis, moi et mon épouse, puis à côté de moi j'entends une femme qui tousse, etc. J'ai dit tousse, il n'y a pas de souci, elle doit être très très malade, etc. Mais vous savez, le Saint-Esprit il est vraiment subtil, et il faut vraiment être sensible au Saint-Esprit. Et là, je l'ai regardé, oui, elle est malade, etc. Mais j'ai pas du tout pensé à quoi que ce soit, ou à une manifestation de quoi que ce soit. Et je parlais avec mon épouse, puis d'un seul coup, je me retourne et je vois la femme, en fait, elle était par terre. Elle était complètement par terre. Il y avait sa maman qui était là, et il y avait sa fille, donc qui était donc sa sœur aussi de la femme qui était tombée. C'est une personne handicapée. Et en fait, au moment où je me retrouve, le Saint-Esprit me dit, elle est en train de vivre une délivrance. Et il y a des esprits qui sont en train de l'attaquer. Waouh! Et là, c'était, ce que je vous dis là, c'était vraiment furtif. Hein, c'est-à-dire que c'était pas du tout prévu dans ma tête, quoi que ce soit. Et là, j'ai été simplement sensible à ce que le Seigneur, à ce que le Saint-Esprit me demande de faire. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Il fait, laisse-moi faire. La seule chose, tu chasses. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à la personne si je pouvais prier pour elle, à la dame qui était là avec sa fille. Et si la dame qui était par terre, je pouvais prier pour elle. J'ai prié pour elle, et j'ai chassé les mauvais esprits qui étaient en train de l'attaquer, et il y en avait aussi qui sortaient. Mais en fait, en gros, elle a vécu une délivrance. Donc là, je ne vous parle pas de la guérison physique. Je ne sais pas s'il y a eu des guérisons physiques derrière. Souvent, ça va avec. Mais du coup, elle a vécu une délivrance.
Et, et là, en fait, je me suis rassis et puis la personne, peut-être 5 minutes après, se relève. Et comme elle avait du mal à se relever, je demande à sa maman si je peux l'aider, donc je l'aide. Et puis après, on voit toute la famille qui part et qui nous font coucou dans le bus. Ils étaient très contents. Et vous voyez, là, j'ai mis ma foi en action et j'ai écouté vraiment parce que franchement, une personne qui tousse ou autre, ça peut être n'importe qui, puis on n'est pas obligé de lier spécialement la délivrance à tous ceux qui toussent, il y a tout un tas de manifestations. Mais là, c'était important de dire que tout simplement, dans la simplicité des choses, en fait, cette personne est tombée par terre et je sais qu'elle a eu une délivrance. Elle a vraiment eu une délivrance. Je vous dis ça non pas pour qu'on se glorifie nous-mêmes, parce que tous nous sommes porteurs d'une onction pour la guérison, pour la délivrance. Pourquoi? Parce que Jésus nous a équipés de ces choses-là, mais on n'a pas été enseigné par ça. Et du coup, on croit que c'est réservé qu'à certaines personnes, mais pas d'autres. Donc, dans votre vie de tous les jours, vous pouvez aussi demander au Seigneur de vaincre vos peurs, les peurs que vous pouvez avoir dans tout un tas de domaines. Donc, je vais vous parler des peurs et vous en nommer quelques-unes. Donc, la peur à l'inverse de la bonne image de Dieu. Si on a une mauvaise image de Dieu, la peur, on peut avoir la peur de manquer de nourriture, la peur de manquer de vêtements, la peur de manquer d'argent, etc. On peut avoir peur de l'handicap. On pourrait citer tout un tas de peurs, mais je vous en citer quelques-unes. La peur du handicap, de terminer sa vie handicapée ou d'être handicapé un jour. La peur de vieillir. Il y a des gens qui ont peur de vieillir aussi. Et ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est que autour de moi, j'ai des personnes qui vieillissent et ils disent effectivement leurs problèmes, leurs difficultés pour vieillir, les choses qui arrivent, les problèmes de mémoire. Et puis petit à petit, en fait, les gens vont être de plus en plus autonomes de ceux qui sont autour d'eux. Et c'est vrai que ça peut être une peur. Mais dans tout ça, le Seigneur, il reste plus que vainqueur. Et même si la vieillesse fait partie d'un constat de la vie de tous les jours où on a un certain âge et on vieillit, il y a aussi la promesse qui dit que Dieu peut nous faire rajeunir comme l'aigle. Et je connais une personne qui prie souvent pour ça, et elle voit aussi que des fois Dieu manifeste sa gloire, mais c'est pas facile de vieillir. Donc on peut effectivement avoir aussi des peurs comme ça, la peur de vieillir, la peur de s'investir, la peur d'être malade, la peur d'une retraite misérable, la peur de manquer et d'épargner à l'extrême. Vous avez des personnes qui ont tellement peur de manquer, ils vont épargner, mettre beaucoup d'argent de côté. Et en fait, c'est une crainte, une peur qu'ils ont de manquer. Donc pour eux, c'est une sécurité qu'ils mettent dans ces choses-là. Et le Seigneur nous demande, on peut aussi être prévoyant et anticiper les choses, mais il y a des fois des extrêmes où là on voit que c'est plus du tout une sécurité, c'est plus du tout de la sagesse ou une anticipation, pardon, mais c'est plus de l'insécurité qu'autre chose. Donc la peur, elle peut toucher vraiment tout un tas de domaines. Je voudrais aussi vous parler de la peur de vieillir. Donc je reviens sur cette peur-là. On voit aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui, alors je ne sais pourquoi, on voit des personnes qui, vous savez, quand on vieillit, on a la peau qui se distend, on commence à avoir des lunettes de vue. Voilà, pour ceux qui sont déjà bien plus avancés en âge, ils savent, et ça fait partie des choses normales. Mais là où je me rends compte, c'est que des fois, il y a des gens qui vont vraiment lutter contre la vieillesse de façon corporelle, en faisant tout un tas de choses. Je ne les nommerai pas. Voilà, ça c'est personnel. Mais de vieillir, en fait, le péché fait que la graine du péché a entraîné que le corps y vieillit, et c'est comme ça. Et on est obligé d'accepter ces choses-là. La seule chose qu'on peut faire, c'est effectivement s'entretenir, et ça, la Bible nous en parle, d'entretenir, de prendre soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est important. Toutes les peurs se basent sur une mauvaise image de Dieu et du Père. Toutes les peurs, souvent, c'est sur l'image de Dieu, une mauvaise image de Dieu.
Et comme je vous disais tout à l'heure, les brebis sont les animaux les plus dépendants au monde. Donc, c'est important d'être dépendant du Père. Maintenant, je voudrais vous parler aussi de la peur, mais d'une mauvaise peur, une peur un peu particulière, qui est la peur d'une personne. Vous pouvez avoir des relations avec les gens, donc là on va parler plus de relations, mais on va parler aussi de la peur qu'on peut avoir dans nos relations. On a un Père, notre Père c'est Dieu. Dieu peut avoir mis autour de nous des personnes qui à un moment donné soit nous ont engendrés dans la foi, donc ils deviennent une sorte de tuteur, de mentor, de père pour ces personnes-là. Ou alors, vous savez, comme l'apôtre Paul, il parlait à Timothée, et quand vous regardez bien l'histoire de Timothée, mais en fait Timothée avait déjà eu avant, puisqu'il était déjà converti, mais Paul le considère comme son fils spirituel. Alors moi non plus, je n'ai rien contre les pères spirituels, mais il ne faut pas que ça remplace Dieu le Père. Parce que s'il y a des personnes qui remplacent physiquement le Père céleste, bah ça va créer des problèmes encore une fois dans la relation avec Dieu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la peur est tellement profonde chez les gens que ça va jusque dans la relation avec Dieu. Et des fois, même dans une relation avec Dieu, bah on a besoin, par des fois des manques de sécurité intérieure, d'avoir comme si quelqu'un a besoin de nous guider ou ce genre de choses. Dieu n'est pas contre ça, mais Dieu est contre le fait que c'est lui qui doit être le premier dans le cœur et il doit pas diriger, les personnes ne doivent pas diriger votre vie ou contrôler votre vie plus que Dieu. Le Père spirituel, c'est vraiment, pourquoi pas, biblique. Moi j'en ai eu, j'ai eu des pères, mais j'ai eu aussi des moments où il y avait une espèce d'idolâtrie et là, il faut faire attention parce que Dieu ne veut pas ce genre de choses. Notre Père, c'est notre Père. Il n'y a qu'un seul Père, c'est le Père des Pères et c'est Dieu notre Père. Je voulais rebondir donc sur cette peur-là. Donc si vous avez des menteurs, des dirigeants, des pasteurs, et que vous sentez que vous ne pouvez pas être à l'aise avec eux, vous ne pouvez pas leur parler comme vous avez envie de parler avec quelqu'un, ça peut être un signe comme quoi la personne, il y a du contrôle en fait qui est en train de se mettre en place. Et du coup, vous êtes quelque part dépendant d'elle. Et ça, le Seigneur ne veut pas. Si dans votre cœur, vous ne souhaitez pas avoir quelqu'un qui vous contrôle, alors on peut être des personnes qui sont enseignables, on peut nous donner des conseils, etc. Mais si vous rencontrez des dirigeants, des mentors, des pasteurs qui veulent exercer un contrôle sur votre vie de manière inconsciente ou consciente, eh ben, posez-vous la question et demandez-vous si c'est vraiment les personnes que Dieu a mis autour de vous. En tout cas, ces personnes-là qui veulent contrôler les gens. Alors des fois, c'est le temps. Alors, il se peut que vous rencontriez des personnes. Au début, tout va bien, il y a une confiance qui s'installe avec le temps, etc. Mais finalement, après, avec le temps, vous vous rendez compte que cette personne-là, elle vous manipule, elle vous contrôle, elle veut faire de vous ce qu'elle a envie de faire, pas ce que Dieu veut, mais ce qu'elle a envie de faire. Et là, c'est diabolique et c'est pas du tout ce que Dieu veut. Il y a beaucoup de termes qui sont employés pour ça. Il y en a qui parlent de sorcellerie. Quand on manipule, c'est de la sorcellerie. Je pourrais développer ça, mais il y en a qui le font et je laisse ces personnes-là le faire. Parce qu'actuellement, il y en a beaucoup qui expliquent très bien ça, la sorcellerie dans les églises, qui est aussi de la manipulation. Donc il faut faire très attention justement le manque de père fait que des fois les gens veulent se substituer à un père terrestre qu'ils n'ont pas eu par des dirigeants, par des pères, etc. Alors, comme je vous ai dit, Dieu n'est pas, moi je suis pas contre ça et Dieu n'est pas contre ça non plus. Dès l'instant où la priorité, c'est Dieu notre Père. Et c'est toujours lui qui doit avoir le dernier mot. Et c'est toujours lui qui doit diriger votre vie. Même si on vous donne des conseils, c'est très bien. Mais ne dépendez jamais d'une personne pour faire telle ou telle chose. Vous pouvez demander conseil, bien entendu, mais dépendez vraiment de Dieu et du Saint-Esprit. Ça, c'est important de le savoir parce que vous voyez où la peur peut nous amener.
J'ai aussi un témoignage à vous donner, un prophète comme ça, qui malheureusement avait une enfance qui n'était pas bonne, et son beau-père, donc il n'avait pas connu son père, c'était son beau-père, et il lui avait créé des blessures qui étaient importantes, et il lui disait un mot qui n'était pas très gentil. En fait, il lui disait que c'était un bâtard, hein. Donc c'est assez fort comme mot, hein. Et bâtard, il ne savait pas ce que ça voulait dire, mais enfin bref, il a grandi avec ça, et quand il s'est donné à Dieu, en fait, il a une réelle conversion, et quand il s'est donné à Dieu, en fait, il a été voir d'autres personnes parce qu'il voulait être formé comme disciple, et donc il a dit je vais aller voir cette personne-là, va me former comme disciple, et malheureusement l'expérience a fait que cette personne l'a mal reçu. Elle lui a dit toi tu dois aller dans tel endroit, mais tu n'es pas prêt de venir avec moi, et en fait ça a blessé plus la personne qui avait besoin d'une substitution de père qu'autre chose. Et quand il est rentré dans sa voiture, il a entendu la voix audiblement, mais pourquoi tu cherches un père? Je suis ton père. Voilà. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on peut, d'une manière inconsciente, chercher des pères parce qu'on n'a pas eu de père. Et malheureusement, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent être de très bons conseils, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui sont pas dans la bonne perspective de ce que doit être un père. Et vous savez, c'est malheureux parce qu'on rencontre beaucoup de choses comme ça aujourd'hui dans les églises et dans les groupes de maison, dans tout un tas de choses où vous ne pouvez pas faire confiance en la personne, ou parce que vous avez peur en fait, parce que vous n'êtes même pas libre pour pouvoir lui parler. J'ai déjà vu des personnes comme ça me dire écoute, c'est pas normal, je peux pas parler à mon pasteur, je peux pas parler à telle personne, je comprends pas pourquoi. Et si c'est ça, en fait c'est pas la peine de continuer avec ces personnes. Je vous dis franchement, pourquoi continuer avec des personnes dont le cœur n'est pas ouvert, et qu'est-ce qu'elle va vous apporter si vous pouvez même pas lui parler à cœur ouvert, ou des fois il y a d'autres situations. Une fois j'ai voulu parler à quelqu'un que je considérais vraiment comme un mentor. Il me fait non, me parle pas, c'est pas le moment, Dieu est en train de me parler, laisse-moi tranquille, etc. Et ça, mais ça crée des climats on comprend pas. Un père doit être facilement accessible, un dirigeant doit être facilement accessible, et avec qui on peut avoir un cœur ouvert, et voilà quoi, il n'y a pas de souci, même si elle a une forte onction sur sa vie, etc. On doit avoir le cœur ouvert les uns les autres et pouvoir se parler tranquillement. Et si vous avez ce genre de personnes autour de vous, écoutez, fuyez ce genre de personnes, parce que si ça crée chez vous un sentiment de peur, donc là on parle de la relation que vous pouvez avoir, et que ça crée chez vous des peurs, ou même la peur de côtoyer un dirigeant ou ce genre de choses, fuyez. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de dire. Écoute, il y a un feu rouge, stop avec cette personne. Et faites-le au plus vite, parce que plus vous continuerez avec cette personne, plus après ça sera difficile de vous en dépatouiller, et plus la personne aura une emprise sur vous. Donc on peut rencontrer des personnes qui aussi mettent en vous des peurs. Du coup vous n'êtes pas libre de pouvoir leur parler, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir dire qu'est-ce que tu as pensé de ça, ou alors vous êtes obligé d'aller que dans le sens du dirigeant ou que dans le sens de la personne. C'est pas normal. On doit avoir des points de vue différents, sans pour autant vouloir manipuler, contrôler la personne, et d'en faire ce que la personne veut faire de vous. Et ça, c'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Attention, je ne suis pas en train de mettre le doigt sur les dirigeants, sur les pasteurs. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des très bons pasteurs. Moi, j'ai eu trois pasteurs dans ma vie. Et c'était des très bons pasteurs. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans des périodes où c'est très difficile. On entend que des mots apôtres, prophètes, les 5 ministères qui sont vraiment dans la parole de Dieu. J'y crois absolument. On a besoin de ces ministères-là. Mais malheureusement, on est dans les temps où la Bible parle des faux prophètes, des faux apôtres. Donc du coup, maintenant, les gens doivent se poser la question, est-ce que c'est un vrai apôtre? Est-ce que c'est un faux apôtre? Et du coup, les gens sont complètement paumés et ils ne savent plus.
Et surtout des gens qui n'ont pas cette connaissance qu'on peut avoir dans la parole de Dieu ou qui n'ont pas eu affaire à des bons enseignants. En fait, vous vous retrouvez dans des situations où les gens sont blessés. Et je vous parle de ça parce que autour de moi, j'ai vu des gens qui ont été blessés, mais vraiment blessés de chez blessés. Et parce qu'en fait, la personne contrôlée, a contrôlé la personne. Elle voulait contrôler son ministère, le ministère que Dieu lui avait confié. Et aujourd'hui, elle est complètement brisée. Et il y a une restauration qui est obligée de se faire. Et malheureusement, on est dans ces temps-là où il y a énormément, même des gens qui sont connus sur la plateforme, qui sont connus, on les connaît, etc. Vous pouvez croire qu'ils ont des super... Alors les dons, c'est extraordinaire, l'onction est là. Mais avec le temps, je dis toujours que c'est le temps. Approchez-vous des personnes et si vous êtes près d'eux, vous verrez le temps. C'est le temps. Le temps, c'est un examen. Le temps, c'est quelque chose que Dieu donne. Pourquoi ? Parce que le temps, ça permet vraiment de nous de savoir si la personne est bonne, s'il va il va y avoir des bons fruits ou des mauvais fruits. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Donc le temps est très important. Le temps est vraiment très important parce que ça va vous donner, ça va vous permettre de voir s'il y a des bons fruits ou des mauvais fruits. Simplement vous dire que ces personnes-là, vous savez, l'apôtre Paul parle des détracteurs. C'est dans 2 Corinthiens 11, 20. Et c'est important de ne pas retirer un verset et d'en faire ce que l'on veut, mais de mettre ça dans un contexte particulier. Donc là, on voit que Paul, il parlait à ses détracteurs. Un détracteur, c'est quoi ? C'est des personnes qui rabaissent le mérite. C'est des personnes qui rabaissent le mérite. Synonyme de détracteur, c'est accusateur, calomniateur, médisant, dénigrant. Vous pouvez avoir des personnes, même des dirigeants, qui vous dénigrent. Ils dénigrent ce que Dieu a mis sur votre vie. Mais c'est fait de manière inconsciente. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus avancer avec eux parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ces dirigeants-là, on peut les retrouver dans les églises locales, on peut les retrouver dans les groupes de maison. Vous savez, il y a des gens qui font des groupes de maison parce qu'ils sont sortis des églises locales. Et finalement, ils sont sortis des églises locales, mais ils refont la même chose que ce qui était dans les églises, entre parenthèses, bâtiments. Il y a les églises de maison, il y a les paroisses, il y a les communautés, les groupes de prière, les séminaires de formation, les groupes de jeunes, les camps, les colonies chrétiennes. Voilà, en ce qui concerne, et il y en a d'autres, plein d'endroits où on peut retrouver des personnes qui veulent en fait vous asservir, qui veulent vous dénigrer, puisque l'apôtre Paul il dit, si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, c'est pas la peine de rester avec des personnes comme ça. L'apôtre Paul parle bien de ces personnes-là et il les considère comme des détracteurs. Je viens de dire, un détracteur, c'est quelqu'un qui accuse, c'est quelqu'un qui calomnie en secret, même derrière vous, il peut calomnier, dire des choses, et puis voilà, et qui médit aussi, qui a de la médisance, et puis qui dénigre, ou alors la personne, vous travaillez avec cette personne pour le Seigneur, et jamais ça va, rien ne va, tout ce que vous faites ça va pas, il faut faire ci, il faut faire ça, et là en fait on n'est plus du tout dans la liberté, et on est dans un contrôle total. On est dans un contrôle total et ça crée donc chez vous la peur. Ça crée la peur. Donc la peur, pour résumer, elle est en nous, mais aussi vous pouvez avoir des personnes qui créent chez vous des sentiments de peur. Et là, je vous le dis franchement, fuyez ces personnes-là. Fuyez-les parce que tôt ou tard, elles vous créeront des problèmes dans votre vie. Et plus vous partez tard, plus l'emprise sera difficile. Donc là, je parle vraiment, malheureusement, des dirigeants, des personnes qui veulent contrôler votre vie, manipuler. Au départ, vous croyez jamais ce genre de choses. Il y a une espèce de séduction. On croit que la personne est bien, qu'elle est dirigée par le Saint-Esprit. Mais en fait, c'est le temps qui dit les choses. Et le temps, en fait, vous voyez après que ces personnes-là, avec le temps, ils essayent de diriger, de manipuler votre vie pour faire de vous ce que eux ils veulent, ou même bien pire, des fois ils veulent vous utiliser pour leur propre ministère à eux. Waouh, là c'est grave, c'est très grave, parce que on doit aider d'autres personnes à rentrer dans le service pour le Seigneur,
on doit les aider à aller plus loin, mais jamais se servir d'eux pour son propre ministère. Ça, c'est très important de le dire. Voilà ce que je voulais vous partager sur la peur. Alors, on est parti des peurs intérieures, mais aussi des peurs qui sont créées, je le répète, qui peuvent être créées par des dirigeants et dont l'apôtre Paul parle. Il parle de certains détracteurs. Je ne vais pas revenir sur ce que je viens de vous dire, mais j'insiste sur le fait qu'il faut fuir ce genre de personnes. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un, ou quand vous arrivez dans la pièce avec la personne, vous sentez un climat de peur, vous sentez que vous ne pouvez pas parler comme vous voulez, ou alors que... Fuyez ce genre de personnes. Fuyez. Faut fuir ce genre de personnes. Parce que après, ça va vous amener des blessures. Si la personne a un contrôle sur vous et que le jour où vous allez vouloir partir, elle vous fera du mal de manière inconditionnelle. Elle vous fera du mal de manière volontaire. Parce que bien souvent, ce ne sont pas des dirigeants, mais ce sont des loups, tout simplement. C'est l'aspect d'un loup. Et on pourrait dire même plus fort, et je le dis, ce ne sont plus des dirigeants, mais ce sont des gourous. Des gourous, voilà. Le terme gourou, lisez le dictionnaire, vous verrez ce que c'est. Et les gourous, il y en a à l'appel en ce moment. On en voit beaucoup, beaucoup, et même des noms qui sont connus, mais des fois, bien souvent, ce sont des gourous qui sont derrière. Je ne dis pas que tout le monde est des gourous, attention, je ne dis pas ça. Mais faites très attention. Et moi, je me dois de dire ce genre de choses parce que, personnellement, je l'ai vécu. Et deuxièmement, je posais la question au Seigneur, mais je ne veux pas parler de ce genre de choses. Mais j'ai vraiment senti que le Saint-Esprit, qui est en moi, me dit non, tu dois le dire parce que c'est important dans les temps dans lesquels nous sommes, maintenant de dénoncer ce genre de choses. Et il y en a qui seront dénoncés de toute façon, ça se sera et ça se sait, croyez-moi, ça se sait déjà. On n'est pas là pour être dans la vengeance ou quelqu'un qui nous a fait mal. Moi, je ne suis pas là pour voilà, dans mon cœur, j'ai cette liberté et je suis transparent dans mon cœur. Je n'ai pas d'amertume ou de qui que ce soit, envers qui que ce soit. Je suis libre, mais je me dois, en tant qu'enseignant, aussi de dire qu'il y a ce genre de personnes qui existent. Et malheureusement, ça fait beaucoup de mal au Seigneur et ça fait beaucoup de mal à l'Église et c'est terrible. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous dis le shalom de Fabien et je vous dis à bientôt. Fabien, shalom, shalom.